Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées. Comment allez-vous? Bien ou bien? Bon, allez, la voyance de la semaine. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi je trouve, enfin, bon, les médias, le peu que j'ai pu en écouter cette semaine parce que j'étais absente, hein, tout simplement, disent que le mouvement s'essouffle. Moi je trouve pas. Parce que la manifestation là qui vient d'avoir lieu, c'était la 11e. Moi je trouve que les gens sont hyper motivés. Au contraire, mais bon, j'ai déjà brassé les cartes, hein. Là je les rebrasse un petit peu pour faire style. On a encore une journée de mobilisation le 13. Écoutez, moi je trouve que les gens ne lâchent rien. Bon après, est-ce que c'est intelligent de dire que Macron s'est explosé en Chine? Bon, ça a été le cas, hein. L'Europe et notamment la France s'est explosé vraiment en Chine. Est-ce que pour autant c'est intéressant de le relever? Non, parce que vous savez, l'Europe c'est plus rien, hein. Ça représente rien par rapport aux territoires mondiaux, par rapport aux richesses mondiales, par rapport... Mais bon, on l'a voulu, hein. C'est pas la peine d'accuser les autres de ci, de ça, hein. Ça a été une volonté européenne, tous azimuts, d'imposer des lois non votées, hein, non démocratiques. Non votées démocratiquement, ils ont imposé. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils ont imposé puis ils vont imposer des trucs farfelus, hein. Ils vont nous compter les mètres carrés, donc ils vont nous compter l'eau, bientôt l'air, tout le monde le sait, donc j'enfonce des portes ouvertes, mais cette Europe n'a rien de démocratique. Est-ce que vous avez voté, vous, pour les isolations thermiques qui nous mettent tous à genoux? Vraiment. Alors maintenant, ils parlent d'euthanasie. Moi, ce que je remarque, moi, c'est que à chaque fois qu'ils défendent une loi, c'est mortifère. Il y a toujours de la mort dedans. Soit on te pique ton pognon, soit on t'interdit des piscines. Bah ouais, t'achètes une maison dans le Var et t'as pas le droit de mettre ta piscine. Bon bah, pourquoi t'irais acheter dans le Var, tu vois? Donc c'est toujours t'enlever des trucs, le remdesivir, vous voyez, voilà. Il faut tuer les vieux, il faut qu'ils aient moins de retraite, l'éducation pour les enfants, c'est toujours moins de matières fondamentales, comme on disait, et toujours plus de n'importe quoi. Ils mettent toujours en avant, alors maintenant c'est les transgenres. Vous savez, moi, les transgenres, ils me laissent indifférente. Alors, à force de faire de la propagande, on est passé de 3% de transgenres à maintenant, on en est quasiment à 20%. Bah, il y a de la mortalité, de la surmortalité. Je vous ai mis un article de Yahoo en commentaire épinglé sous un post en communauté. Cette surmortalité européenne, d'où vient-elle? De la misère, beaucoup. Fermé. Je veux dire, à Sarlat, ils ont fermé l'hôpital. Tu dois aller accoucher à Périgueux, à Bergerac. Si ça te prend un jour où tu t'y attendais pas, bah, tu dois faire 100 bornes, hein. Et même si tu fais pas 100 bornes, les routes sont mauvaises. En plein hiver, tu mets 1h30 pour arriver. Enfin bon, c'est n'importe quoi. Donc ils parlent de mort, d'interdiction de ceci, interdiction de cela. L'Europe, c'est plus rien. C'est un machin, comme dirait De Gaulle, un machin pour interdire et empêcher de vivre les gens. Moi, je n'y peux rien. Alors, toujours est-il que quand même, les gens manifestent leur mécontentement. Je voulais vous parler de plein de choses, mais finalement, je vais faire la voyance tout de suite. On a cette journée du 13, ça sera la semaine du 10, hein. On a cette journée du 13 avril
qui est encore une journée de mobilisation. Mais là, je pense qu'il y a des gens en vacances. Alors à Paris, enfin, à Paris, dans la zone de Paris, on n'est toujours pas en vacances, mais il n'y a pas que Paris en France, hein, loin de là, loin de là. Bon, Paris, c'est du grand n'importe. Je veux dire, bon, tout part à volo. Quand ça part pas à volo, ça part dans des trucs de mort. Voilà, l'euthanasie. Mais vous savez, l'euthanasie, ça se fait. Hein. Bah oui. Hein. Si vous avez quelqu'un qui est très malade dans votre famille, enfin plutôt qui a été très malade, vous savez très bien comment ça se passe. Ce que c'est que les soins palliatifs, etc. Et maintenant, en Belgique, ceux qui ont bien une nana qui a une dépression nerveuse, elle a demandé à être euthanasiée pour souffrance psychologique et on lui a accordé. Bon, c'est un peu n'importe quoi quand même, hein. On va se le dire comme ça. Mais bon, je n'y peux rien, vous non plus. Hein. On ne nous demande pas de voter. Ils font aucun référendum. Je sais pas, il y a un gars à la télé, je l'entendais vaguement parce que je les écoute plus vraiment, et depuis longtemps, qui disait que ça faisait 25 ans qu'on n'avait pas eu de référendum. Pourquoi? Bah, comme ça, pendant ce temps-là, ils ont fait passer tout ce qu'ils voulaient. Hein. Mais bon, j'enfonce des portes ouvertes, ça n'a aucun intérêt, ce que je vous raconte. On est en plein week-end pascal, donc je vous souhaite un excellent week-end. Aujourd'hui, il faut décorer les œufs. Pour ceux qui ont des jardins, bah, on les met dans le jardin. Et pour ceux qui sont en appartement, bah, si vous avez des jardinières sur votre balcon, sur votre loggia, je ne sais pas, écoutez, vous en mettez dans les fleurs printanières. Bon, on a toujours un joli soleil. Cette semaine, je suis sortie, il pleuvait le matin, je suis rentrée, il faisait un soleil magnifique à Paris, plusieurs fois, toute la semaine en fait. Et je pense à vous. Et j'espère que vous allez bien. Très bien. On va faire une petite coupe. J'ai même pas sorti les tarots. La semaine, voilà, la semaine du 10. Les difficultés, mais je pense que on va avoir des difficultés à se déplacer ou à acheter des produits, des difficultés et des engueulades. Hein. On a du danger dans les unions politiques aussi. Oh là là. Bon, c'est que des histoires de rupture derrière. Je pense qu'on va continuer à s'engueuler. Hein. Voilà. Avec la séparation de la population. Bah ouais, puis bon, des dangers quand même. Hein. On a du danger, mais on a de l'attirance. Bon, c'est pas grave, je vais les... On va faire le petit tien. Bon, c'est dangereux comme semaine. Visiblement, c'est la semaine de tous les dangers. Mais on a aussi le Conseil constitutionnel qui rend son verdict la semaine du 10, hein, le 14. C'est dangereux. C'est une semaine de tous les dangers, j'ai l'impression. C'est la première carte qui sort à la coupe. On va se le faire en 5 cartes. Du coup, j'ai pas eu le temps de venir vous parler de spiritualité, et pourtant j'en ai gros sur la patate, hein, de cette fausse spiritualité. Le 10, la semaine du 10, les cartes. Allez, ce sont les cartes, elles savent très bien ce que je demande. La semaine du 10 en France. Tu nous fais un tirage bizarre aujourd'hui. Ouais, absolument. Il est très très bien ce petit oracle. Il est petit parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes. Mais il est grand dans ce qu'on peut en tirer. L'oracle du 6e sens d'Esteban Frédéric. C'est un oracle que j'aime beaucoup. Hein. Simple. Je fais la coupe quand même. Avec l'oracle d'Indigo, l'oracle Aura, qu'on achète sur son site. Hein. On me l'a demandé en commentaire. Vous allez sur la chaîne d'Indigo Tarot et vous pourrez commander son oracle. À retraite, ça s'invente pas. Hein.
retraite. J'espère que vous lisez bien ce marqué-là. Donc, bah écoutez, littéralement, on va s'intéresser aux retraites. Mais je ressors, regardez, je ressors une carte d'isolement, en fait. Hein. Isolement. Accident, catastrophe, calamité. Bon, bah tout va bien. C'est l'isolement et le danger hein, qui ressortent. Bien. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? D'accord. L'isolement et le danger qui ressortent. Mes amis, on va bien voir si ça marche avec des oracles, hein, la voyance de la semaine. J'ai aucune envie de sortir les tarots et je ne sais pas pourquoi. Mais enfin, on s'en fout, hein. Bon, écoutez, profitez de ce week-end de Pâques. Sur Paris, j'ai déjà le soleil. Donc, je pense que vous aussi, vous avez du soleil. La semaine du 10, les cartes. Alors, avant... Bah, pourquoi... Mais attends, j'en ai 3 qui viennent. Je les sors, les 2. Non, moi je trouve que ces journées de manifestation et de revendication sont extrêmement bien suivies. Il ne faut pas oublier que les gens en sont à leur 11e jour de grève. Pour ceux qui n'ont pas pris de congé maladie, je trouve personne... Alors, je sais que dans les médias, ils disent que non, que c'est un échec, qu'il y a moins de gens. Bah, il y a moins de gens au bout de 11 journées. Je sais pas ce qu'il te faut, moi. Je trouve que, bon... Alors maintenant, où va-t-on? Bah, j'ai envie de vous dire, pour l'instant, on va nulle part. On ne sait pas du tout ce que va dire le Conseil constitutionnel, qui peut retoquer 1 ou 2 articles, etc. Donc, je n'en sais rien. Allez, hop. La boussole. On va garder le... On va prendre les mêmes, on va recommencer. Hein. On va garder le cap. Et puis là, j'ai tout ce qui est... sur la carte, on voit que quelqu'un jette un sort. Hein. Mais en fait, c'est de la manipulation. Hein. Voilà. Qu'est-ce que j'ai derrière cette manipulation? L'éloignement. Oh, la santé. Bon, d'accord. Bon. Manipulation. On garde le nord, on continue à se disputer. Hein. Bon. Mais ça va, on va rester, en fait, avec cette carte, garder le cap, là. On va rester sur la même chose, en fait. C'est-à-dire, on va continuer à... J'aurais dû sortir les tarots. Non, mais tant pis, hein. Tant pis, c'est comme ça. La semaine... Allez. La semaine du 10 avril 2023, les cartes. Là, on va rester sur notre lancée, hein, d'après le DCK. On va prendre la même hargne populaire et puis le même gouvernement en face. Hein. Bah oui. Il y en avait une qui voulait rester là, mais non, en fait. Allez. On y va, puis je prendrai le keeper à part. Ce voyage en Chine, ça a été vraiment lamentable. Le monde entier en est d'accord. Hein. Je vous ai pas mis d'articles américains, anglais, etc. Mais Macron, c'est vraiment... c'est vraiment... c'est lamentable, quoi, le funeste. On passe pour des brels absolument partout. Hein. Ah, ben, la dispute, hein. Voilà. Bon.
je viens de vous le dire, on va rester sur le même on the mood, hein, d'accord. On va rester sur les mêmes trucs, on va continuer à s'engueuler, les camps, vous voyez, tout le monde dans son camp et puis on s'engueule. Bon, bah écoutez. L'hiver, donc c'est 3 mois. Une dispute qui va... alors c'est gelé aussi, ça veut dire... c'est une dispute dont on ne peut pas sortir parce que c'est l'hiver, tout est gelé. D'accord. Marqué là. Bon. Oh. Et là, c'est encore de la manipulation. Hein. C'est empoisonné, en fait. Eh ouais, je veux dire, on peut pas s'en sortir, mais... on peut pas se sortir de cette grogne sociale, ni de ce que raconte notre gouvernement. Vous savez, c'est la sorcière de Blanche-Neige qui propose une pomme empoisonnée. Et le fait de pas pouvoir s'en sortir, non mais c'est vrai qu'à terme, ça va poser de graves problèmes. Hein. Ouais. Et surtout si je prends cette carte-là en disant que ça veut dire 3 mois, c'est-à-dire qu'on va s'en sortir des disputes juillet. Non mais attendez, c'est un peu ce que je vous avais dit. Hein. Il y a une réussite. Alors est-ce que c'est la dispute qui réussit? Ouais, d'accord, il y a plus de fric. Hein. Bon, bah ok. Mais ça, on le savait. Et puis, il y a vraiment de la perte et du manque et de la misère. Moi, je pense qu'on va se disputer par rapport au code du travail, vous allez voir. Et là, c'est la réforme des retraites, hein, c'est l'ancrage, c'est l'arbre, hein, sur la terre comme au ciel, mais ça me parle aussi de Pâques. On va faire une proposition empoisonnée, le gouvernement ici, il va faire une proposition empoisonnée qui concerne la retraite, les personnes âgées, et bien évidemment les générations futures, comme un arbre, hein, qui a des racines, en fait, qui concernent toute la population. Voilà. Donc, on va avoir droit à un mensonge. Bien. Oh, l'instabilité. Alors, j'ai cette carte de réussite, là. Une réussite au milieu d'une dispute et d'instabilité. Bah, c'est forcément pas... ça va continuer. Alors, est-ce que ça va exploser c'est-à-dire, bon, il y a de la violence, mais il faut pas exagérer. Avec la rotonde, là, ils nous ont fait tout un cinéma. Bon, j'ai pas regardé la télé, j'ai rien vu, mais sur Twitter, j'ai vu le cirque. Les mecs, ils font brûler le morceau de tissu au-dessus de la terrasse de la rotonde, et ils t'expliquent que c'est du terrorisme. Quand même pas pousser les mecs, hein. Surtout que je voudrais pas... évidemment, c'est pas bien. Je dis pas que ça soit bien. Hein, entendons-nous bien. Je dis simplement qu'il faut pas pousser mes mères, d'accord. La rotonde, en tant qu'établissement multimillionnaire, peut quand même changer 3 morceaux de tissu. Voilà, c'est tout ce que je dis. La pluie, la tristesse, l'instabilité, la tristesse, le cafard, le chagrin. Ben... Mais j'ai le soleil. Alors, est-ce que ça m'éclaire l'instabilité? On continue. Ici, là, c'est sur les retraites. Et quand même, j'ai cette notion d'offre empoisonnée en ce qui concerne le système social de répartition dans son ensemble, hein, l'arbre. Et est-ce que ça va être mis en lumière? Et ici, j'ai de la dispute, la réussite en plein milieu de l'instabilité. Et ici, j'ai quand même de la tristesse, des difficultés financières énormes dont on ne peut pas sortir ici. La maladie, bon là, j'ai la maladie. Comme je vous dis toujours, la maladie, ça peut être un dysfonctionnement. Hein, un dysfonctionnement de l'État,
un dysfonctionnement pour ceux qui manifestent et qui vont tout casser, par exemple. Je suis quand même bof, quoi. Et un changement. Mais un changement qui va pas dans le bon sens, hein, ici. La crédulité. Ici, ça me fait penser vraiment à de la manipulation. Vraiment, hein, à de la manipulation, à des blabla. Comme ici, là. Pareil. Et j'ai une libération. Mais à mon avis, j'ai une libération de quelque chose qui n'est pas bon ici. Est-ce que ça me parle du Conseil d'État quelque part? Observation, bah, je vais vous la montrer quand même. Peut-être qu'ici, effectivement, ça me parle du Conseil d'État qui va trifouiller 2-3 trucs, qui va peut-être changer 2-3 trucs. Mais non, ça me parle simplement que, comment je pourrais vous dire, les mobilisations vont changer de forme ici. Ils vont essayer d'autres formes de mobilisation, mais ils vont essayer bien évidemment d'autres formes de manipulation du peuple. Les deux, hein. Vous voyez? J'ai le changement et la naissance. Encore un nouveau projet sur lequel il va falloir être attentif. Je pense que c'est mon Conseil d'État, là, ici. Un projet retoqué, bah, c'est le cas de le dire, un projet retoqué par le Conseil d'État, mais il va falloir faire très, très, très attention. Une fausse libération, ici. Tout est faux, ici. Hein. C'est vérolé. Cette libération de quelque chose est vérolée et elle s'appuie vraiment sur la bêtise des gens, j'ai envie de vous dire. Les gens sont innocents, ils voient pas arriver l'embrouille. N'oubliez pas qu'à la coupe, j'avais la manipulation avec les aiguilles. Hein. Les gens, ils vont se sentir libérés. Je pense que le Conseil d'État va retoquer le projet. Les gens, ils vont se sentir libérés, mais en fait, non. En fait, c'est vraiment une grossière manipulation qui s'assoit sur l'ignorance des gens. La mobilisation va changer de forme aussi. Ils vont nous sortir d'autres trucs. Alors, l'instabilité, ouais, mais je vous assure, on va parler des lois de travail ici. On va parler des lois de travail parce que les gens ont trop de mal à y arriver. Et là, vraiment, c'est la réussite du mouvement hein, qui crée de l'instabilité. Et comme ça crée de l'instabilité ici, le gouvernement va nous sortir, une nouvelle lecture de sa loi. Voilà. C'est de la fourberie sur de la crédulité. Avec une certaine dépendance. Bah, la dépendance aux aides, hein. Qu'est-ce que vous croyez? Il y a quand même beaucoup de mensonges hein, cette semaine. Bon, de la part de tout le monde. Hein. N'oubliez pas qu'il y a une guerre en Ukraine. Hein. N'oubliez pas parce que les services secrets qui répandent la propagande de tous les côtés, et j'insiste, de tous les côtés,
Vous savez pas, personne ne sait, moi non plus, enfin je veux dire ni vous ni moi, nous n'avons la conscience réelle et constante d'être dans un nudge, mais nous y sommes tous. Il y a une réussite qui rend les gens heureux ici et qui concerne les familles et l'argent. Il y a une réussite financière pour les Français, pour les familles françaises. Alors, est-ce que c'est une aide? Est-ce que c'est l'essence qui baisse? Est-ce que c'est un panier de première nécessité qui est offert? Est-ce que c'est l'augmentation du SMIC, des minima sociaux? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une réussite qui concerne les foyers français et leur fin de mois. On va quand même s'en féliciter. Hein. Il y a de la jalousie, mais ça veut dire... et ça tombe avec l'instabilité qui est là. Et les soucis... Et les soucis viennent de la jalousie. On va être montés les uns contre les autres. Voilà, c'est ça. On va être montés les uns contre les autres. Et ce qui se passe actuellement, quand j'entends quand même que les manifestants, quand ils font brûler un morceau de tissu au-dessus de la rotonde, c'est un acte terroriste, j'ai vraiment l'impression qu'on se fout de ma gueule, quoi, quand même. Un acte terroriste, tout le monde sait ce que c'est, hein. Et ça ressemble pas à ça, hein. Et le prestige. Bon. Alors. C'est l'État qui va monter les gens les uns contre les autres, comme je viens de vous le dire, hein, je suis désolée. La jalousie, c'est l'instrument du pouvoir. Elle va diviser pour mieux régner, l'État qui divise pour mieux régner. Ah, puis c'est quand même, attendez, il y a un problème d'étrange. Vous allez voir qu'ils vont nous coller les lois immigration pour faire cesser les revendications. Et c'est quand même l'État ici qui tombe sur la fausseté, la perfidie, la maladie. Ce sont des fausses annonces. Les illusions. On est dans les illusions. Moi, je vous le dis, hein, c'est un champ. Ils vont annoncer des choses. Par exemple, le Conseil d'État qui va changer 2-3 articles ou je ne sais quoi, vous voyez. Mais je dis ça, mais ça peut être autre chose. Et en fait, c'est un mensonge. C'est une illusion pour le peuple. Et on nous demande ici de vraiment scruter, tout ce qui va être présenté au peuple comme étant une avancée. J'ai encore la maladie. Hein. Voilà. La maladie, c'est-à-dire, en clair, quand ça se détraque, vous voyez, la perte d'équilibre. Et j'ai quand même la maladie à côté de l'instabilité. Hein. Avec des annonces pour flatter le Pékin moyen. Bon, une semaine de... Mais j'ai aussi l'impression que l'État va faire un geste, comme il fait tout le temps, hein, voilà, pour apaiser le bon peuple idiot. Et c'est marqué qu'on est idiot hein, cette semaine. C'est marqué qu'il y a des gens qui vont y croire. Je ne serais pas surprise que les syndicats trahissent. Hein. Je ne serais pas du tout surprise. Hein. Par une petite trahison des syndicats. Bon. De plus en plus instable, des camps qui s'affrontent, et quand même
je ne serais pas ici surprise d'une trahison syndicale ou d'un parti politique quelconque, mais aussi d'un retoquage par le Conseil d'État de 1 ou 2 articles, ce qui permettrait, ce qui ferait que les gens, la propagande, ça serait vous n'avez plus aucune raison de manifester, et tout le monde chez soi, voilà. Vous savez, je m'en fous, moi, que le mouvement perdure ou ne perdure pas, peu importe. Ça, c'est mon analyse, ça n'a rien à voir avec les cartes. Hein. Que le mouvement perdure ou pas, Macron, il est foutu, hein, c'est fini. Hein. Et il est fini à l'étranger. Hein. Non, mais là, j'insiste. Hein. Il est fini à l'étranger. Tout le monde critique sa politique. Hein. Que ça soit CNN, par exemple, hein, ou même le Times. Hein. Ouais, non, mais carrément. Hein. Ou le Financial Times. Donc, la voix de leur maître. Donc, même si on doit tous rentrer chez nous, une main devant, une main derrière, Emmanuel Macron, politiquement, il est mort. Hein. C'est tout ce que moi, j'en tire comme conclusion. Hein. Ça l'empêchera pas de faire ses lois, travail, ça l'empêchera pas de faire ses lois pour la mort de tout le monde, l'euthanasie, machin. Bon. Ils font que ça, de toute façon. Ça l'empêchera pas. Mais c'est fini. Il est mort, politiquement. Il faut pas que dans ma tête j'ai la question, parce que dans ma tête arrive la question, est-ce qu'il finira son mandat? Allez les cartes, la semaine du 10 avril 2023 en France. Bah voilà, hein. Distribue le pognon, hein. Bah continuez. Hein. Et puis les aides, hein, faut faire attention. Hein. Les aides, c'est fini, j'arrête pas de vous le dire. Et quand même, les aides, c'est fini. Eh ouais, on n'a plus de pognon. Et ça, du pognon, on va en entendre parler sans arrêt. On n'a plus d'argent, les caisses sont vides. Bah, c'est pas nous qui les avons vidées, hein. Allez, la semaine du 10 avril en France, 2023. Ah, je fais absolument pas comme d'habitude. Hein. Je fais une révolte de mes propres voyances. Le désespoir. Bon, ok. De plus en plus de pauvres. J'arrête pas de vous le dire, on va en parler. Je viens de vous le dire, ça sert à rien que je tire les cartes. On attend, d'accord. Des blocages, hein. Et ça, je pense qu'il y en aura des blocages. Attention au conflit. Hein. Attention au conflit. Il y a une victoire aussi. Hein. Je vais les recouvrir. Putain. Il y a vraiment des conflits. Et à mon avis, il y a des conflits sociaux aussi, très musclés cette semaine. Peut-être de la violence à venir. Il y a Darmanin aussi. Un message. Ah ça, des messages toutes les semaines. Alors, c'est quoi ce message par rapport au foyer? Mais voilà, un faux message. Ça reprend ce que je viens de vous dire avec le tirage. Des messages mensongers. Et notamment sur la misère. Et je veux dire, on est dans le blocage, mais on est aussi emprisonné dans les mensonges du gouvernement. Bon, ça me parle quand même un peu du conflit, là. Il y a un conflit, il y a peut-être de la violence. Hein. Bah, c'est la semaine. Bon, d'accord.
et peut-être des morts à déplorer à l'étranger, mais surtout en France. Vous savez, on va peut-être apprendre la mort de quelqu'un dans les manifestations. Ça peut être un policier comme un manifestant. Hein. Vous savez, cette violence, bof. Moi, je trouve pas ça hyper violent. Et je vous répète, hein, qu'ils arrêtent de me gonfler avec le morceau de tissu de la rotonde. Hein. Bref, vraiment, faut arrêter d'emmerder le monde. Hein. Voilà, de raconter n'importe quoi. Encore de la violence cette semaine. Mais la violence, vu ce qui se passe dans les rues, et on n'a encore rien vu, je vous le dis, hein, parce que je vais beaucoup sur les sites américains, non attendez, et je vois la même chose arriver en France. Hein. Et je vais pas du tout vous en parler. Même pas la peine. Hein. C'est pas la peine parce que ça nous ferait du mal à tous. Mais cette violence des gens, les uns envers les autres, c'est épouvantable. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. À droite, à gauche, dans tous les pays que j'ai traversés, et beaucoup étaient en guerre, soit civile, soit exogène, quand je les ai traversés, hein, je n'ai jamais vu ça de ma vie. De ma vie. Sur toute la planète. C'est impressionnant. Une violence qui se libère, mais moi qui me... Sans déconner, ça me laisse sans voix. Et je vais pas vous le décrire, je vais pas vous décrire ce qui se passe exactement, parce que... Mais c'est hallucinant. Et les États, les États, la force publique, que ce soit aux États-Unis ou en France, alors là, elle est absente. Hein. Elle est complètement absente. C'est impressionnant. Je veux dire, cette violence qui monte, je sais pas ce qu'on va en faire, hein, mes amis. Ah non. Est-ce que Macron va se tirer? Avec mon pendule, en 2018, j'avais tiré. Et le pendule avait répondu qu'il ne finirait pas son deuxième mandat. Voilà. Macron, est-ce qu'il finira son mandat? J'ai une mensonge, mec. Une carte absolument dégueulasse. Un mensonge sur l'affection que lui porte le peuple. Oh là là, la trahison, la séparation, l'échec, le danger, la difficulté, pardon. Oh putain! Avec des cartes comme ça, s'il finit son mandat... Oh, des conflits... Oh là là. Plus sa femme, qui m'a pas l'air en très bonne forme, hein, dans mes cartes. Je suis désolée. Soit elle le quitte, vous voyez, bon, bref. Je vais pas rentrer dans ces détails. Soit elle s'est déjà barrée, d'ailleurs. Peu importe. J'ai un trou au coude. Alors, Waddi, tu pourrais faire des efforts. Bah ouais, c'est sûr. J'enlève le haut à 10 000... Ben, voilà les cartes. Est-ce qu'il finit son deuxième mandat? Alors, je sais pas s'il va s'accrocher. Regardez, je veux dire, il divorce d'avec le peuple. Toutes les enquêtes d'opinion sont fausses. Il n'est pas à 20% de toute façon, même s'il est à 20%, c'est le dernier, c'est 25%, je crois, de gens qui continuent à vouloir voter Macron. C'est que dalle, 20%, on s'en fout. Oh putain, mais quel tirage dégueulasse, quoi. Et c'est un personnage clivant.
clivant. C'est le mensonge qui sort en premier. Il y a une trahison, un échec et des difficultés. Il va être vraiment mis en difficulté, hein, c'est le cas de le dire. Et non, je veux dire, il y a un moment donné, tout le monde voudra qu'il se barre. Hein. Alors, est-ce qu'il va partir pour autant Est-ce qu'il va partir pour autant Moi, je le pense pas. D'accord. Il va s'accrocher aux branches, hein, comme il pourra. Hein. Allez. Est-ce qu'Emmanuel Macron va finir son deuxième mandat, les gars? Oh non, mais regardez-moi ça, quoi. Oh là là. C'est de passer la fusion, quand même, et l'homme. Bon. Mon avis, oui, mais... oui, parce que j'ai lui qui sort. D'accord. Mais... mais ça va être vraiment, vraiment, vraiment difficile. Hein. J'ai quand même cette carte hein, qui sort. Est-ce qu'il va finir son mandat j'ai quand même la séparation au positif. Hein. Je recouvre une dernière fois. Bien sûr qu'il va rester, hein, il va pas se tirer, à moins qu'il meure, hein, mais tiens, hop, viens par là, et hop. Oh, regardez-moi ça. Elle ressort. Non mais regardez. Il y a vraiment une grosse difficulté. Oh là 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 là. La séparation. C'est les mêmes cartes, hein. Je vais arrêter de les retourner, ça me fait peur. La trahison et la séparation. Mon avis, il va rester, mais je veux dire, son destin, ça serait de se tirer dans les cartes. Hein. Il va rester ici, ce qui vient contredire le fait qu'il se barre. Et franchement, avec ces deux cartes-là, il se barre. Hein. C'est simplement qu'il a été élu. Hein. Et que c'est trop tard. Un nouveau projet. Il a un nouveau projet. Bah pourquoi j'ai pas... Ah ouais, d'accord. Mais bon, il a des difficultés. Il a des projets d'union. Des projets d'union. Mais franchement, qui n'aboutiront pas. Hein. Ou alors, au forceps. Hein. C'est-à-dire qu'il va finir son mandat comme une pauvre chose, quoi. Le funeste. Il va finir son mandat, mais réellement, quelle merde. Elle voulait sortir, c'est le choix. Et regardez, quoi. J'ai encore deux. C'est vraiment de la dualité. J'ai deux masques et j'ai deux voix. Ça va être très, très, très dur. Alors, si Macron finit pas son mandat, c'est qu'il y a une révolution. Hein. Mais je vous l'ai dit, il y a une révolution. Et elle est là, la révolution. Elle est là. Même si vous la voyez pas, moi je la vois. Il y a vraiment une révolution. Il y a un choix du peuple. Maintenant, il y a une division du peuple. Mais pour qu'il finisse pas son mandat, il va rester en place très certainement, mais en fait, il a plus aucune. C'est fini, quoi. Est-ce qu'on va... Si je mettais mes lunettes, ça irait bien. Ah. C'est possible qu'il y ait une dissolution. Hein. C'est très possible.
C'est très possible. Et c'est possible qu'il soit mis en minorité. Parce que même s'il dissout l'Assemblée nationale, il n'aura plus jamais de majorité. Et il peut piquer sa crise de nerfs. Hein, mais... Il va rester, parce que les institutions françaises sont comme ça. Mais en fait, son mandat, il est fini, quoi. Vous voyez, ces disputes. Rentrer par effraction. Et rentrer par effraction, on va se le taper jusqu'au bout, mais en fait, ça sert. C'est comme une image, quoi. Vous voyez? C'est comme une image. Il a un nouveau projet qui est de toute façon de la propagande. Bon, j'arrête, je reposerai cette question plus sérieusement avec les tarots, mais à mon avis, avec les oracles, il va rester, mais on s'en fout en fait. Et même s'il dissout la chambre, à mon avis, il va la dissoudre. Mais ce mec est haï. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est haï. Donc, s'il dissout la chambre, ça va rien lui donner du tout. Rien. Tout le monde va voter LFI, FN et autres. Donc, qu'est-ce que ça lui donnerait? Rien. Ça donnerait Marine Le Pen avec plus de députés et Jean-Luc Mélenchon avec davantage de députés. Voilà, c'est tout. Donc, ça lui donnerait rien. À moins que les députés énervés trouvent une astuce, mais auquel cas, ça serait un président fantoche. Et c'est ce qui sort dans mes cartes. Il est clivant. C'est un fantoche maintenant. Je suis désolée de vous le dire, mais je le pense sincèrement. Et dans mes cartes, c'est ça, c'est clivant, séparation, casse-toi. Dans les cartes là, du tirage que je viens de faire avec l'oracle du 6e sens, il est clivant, c'est fini, il y a trop de divisions. Et même, je vais même plus loin, pour trouver une solution pour que Macron et ses sbires puissent gouverner normalement, entre guillemets, c'est impossible. Tout le monde est trop divisé, c'est la division qui arrive, la trahison, tout. Bon, bref, je vous fais plein de bisous. Allez, il faut aller décorer les œufs maintenant. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir les fées. Gros bisous à tous, portez-vous bien et profitez du soleil.